فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وإياكم من النار. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le maître de l'univers. Que la paix et le salut soient sur son noble messager, Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux-là qui suivront sa guidée jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, ya ikhwa, nous remercions Allah Jalla wa Ala, n'est-ce pas, pour ses bienfaits abondants. On le remercie pour ses bienfaits qu'il nous octroie jour et nuit. Et on lui demande pardon pour nos erreurs, pour nos manquements et pour notre ingratitude. Et on reconnaît aussi, nous reconnaissons qu'on ne peut pas remercier Allah Jalla wa Ala comme il se doit. Ya ikhwa, nous sommes dans une grande ni'ma. Et wallah, car le fait que nous soyons musulmans est vraiment une grâce énorme. Et si nous le sommes, ce n'est pas à cause de notre force ni notre intelligence, mais c'est plutôt Allah Jalla wa Ala, n'est-ce pas, qui a fait de nous des musulmans et qui nous a gratifié de cet islam-là. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié également de quoi? Du suivi de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de grâce plus énorme que cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Ya'ni, le bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir les gens de, n'est-ce pas, l'obscurité, de l'ignorance et la mécréance vers la lumière, n'est-ce pas, de la foi. Allah dit, j'ai accompli sur vous mon bienfait. Ya'ni, tout bienfait, apparent comme caché, ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Allah dit, il dit quoi? J'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Ya'ni, la religion que j'ai choisie, la religion que j'ai agréée, c'est quoi? C'est l'islam. Alors, tenez-vous fermement à cette religion et adorez Allah comme il se doit. Certains gens de science ont tiré de la parole d'Allah Jalla wa Ala lorsqu'il dit j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Ils ont dit quoi? Que le fait que le serviteur adore Allah Jalla wa Ala comme il se doit, comme Allah le veut de nous, en accomplissant ses commandements et en délaissant ses interdits. Ils disent que c'est une manière pour le serviteur de remercier Allah Jalla wa Ala.
Donc, le fait que le serviteur se cramponne à l'islam, le fait qu'il, n'est-ce pas, il adore Allah comme il se doit, non seulement il est en train de respecter l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, mais c'est aussi un acte de remerciement envers le Seigneur, n'est-ce pas, qui lui a donné cet islam-là, qu'il n'a pas donné à tout le monde. Et non. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé l'islam, et de plus le suivi de la sunna, c'est une grâce énorme. Alors, il t'incombe, n'est-ce pas, de remercier Allah Jalla wa Ala pour ça, n'est-ce pas, et aussi de se tenir à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de toi. Voyez-vous. Donc, le serviteur, il doit être reconnaissant envers son Seigneur en faisant quoi? En mettant en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste que les hommes sont ignorants. Aujourd'hui, on voit par exemple les musulmans, un musulman qui envie le kafir, il envie le mushrik billahi ta'ala. Pourquoi? À cause d'une richesse trompeuse qu'il a. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a comme islam. Voyez-vous, le musulman, il envie le kafir à cause d'une richesse trompeuse qu'il a. Il veut lui ressembler. Il veut devenir comme lui. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas, n'est-ce pas, la valeur de l'islam qu'il a. Wa wallahi wa billahi wa tallah. Je jure par Allah que le plus pauvre des musulmans, je dis bien le plus pauvre des musulmans, est 1000 fois meilleur que le plus riche des kuffars. Voyez-vous, le plus pauvre des musulmans, il est meilleur auprès d'Allah que tous ces rois ainsi que tous ces présidents kuffars. Sauf que le musulman ne connaît pas la valeur de l'islam qu'Allah lui a donné. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens qui reconnaissent sa grâce et qui mettent en application ses recommandements. D'après le compagnon Huzayfa ibn Yaman radiallahu ta'ala anhu, comme c'est venu dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, d'après Huzayfa ibn Yaman radiallahu ta'ala anhu, il dit quoi? Il dit, j'ai dit, Ya Rasulallah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar. فجاءنا الله بهذا الخير فجاءنا الله بإيش بهذا الخير الحديث. Vous avez failli dire quoi? Il dit, ô messager d'Allah, on était dans l'ignorance et le mal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a apporté ce bien. Quel bien? Ici, il parle de l'islam et quoi? Et de la foi. Yani inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin. Il dit, on était dans l'ignorance, yani l'époque avant l'islam. On était dans le mal, l'injustice, la tuerie, la tromperie, toute débauche que vous connaissez. Ensuite, Allah Jalla wa Ala a fait quoi? Il a apporté l'islam. Il a fait sortir les gens de quoi? Du mal dans lequel ils étaient. Il les a apporté l'islam qui a changé leur vie. Voyez-vous? Donc il dit que ensuite Allah nous a apporté le bien. Il a qualifié l'islam et la foi ici de bien. Voyez-vous? Ces gens-là, ils ont connu, n'est-ce pas, la valeur de l'islam. Au point où ils ont mis en jeu, leur vie, eux, et leur bien. Pourquoi? Pour soutenir et préserver le bien qui leur a été donné. Et c'est comme ça, lorsqu'on possède une chose qui nous est précieuse, une chose précieuse, qu'est-ce qu'on fait? On doit, n'est-ce pas, faire tous les efforts possibles pour faire quoi? Pour préserver cette chose-là et ne pas la perdre. Et les gens de Dunya, ils savent ce que j'ai dit. Parce que lorsque quelqu'un, parmi les gens de Dunya, il a, n'est-ce pas, on peut dire, il a toute richesse. Il fait tout, n'est-ce pas, il accorde de l'importance à ses biens mondains, comme argent, comme femme et autres. Il fait tous les efforts. Pourquoi? Pour ne pas les perdre, pour les protéger. Alors c'est aussi comme ça que celui qui connaît la valeur de l'islam qu'Allah lui a donné, il doit faire aussi l'effort comme ça. Il doit même faire plus d'efforts que ces gens de dunya là pour préserver l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Mais sauf que les gens, comme je disais, sont ignorants de leur islam. Nous sommes quoi? Un peuple ignorant. On ne connaît pas la valeur de l'islam qu'Allah Jalla wa Ala nous a donné. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala as-sadiqil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل بيت من العرب أو العجم
أراد الله بهم خيرا أدخل الإسلام عليهم أو أدخل عليهم الإسلام. وفي رواية عنده فمن أراد الله به خيرا من أعجم أو عرب أدخله على الإسلام أو أدخله عليهم. نعم. D'après l'imam Ahmad dans son Musnad qui a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quelle que soit la maison ou quels que soient les habitants d'une maison, arabes ou non arabes, si Allah veut de leur bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait entrer l'islam dans leur maison. Yani, il va les guider vers l'islam. Et d'après une autre version, il dit, celui pour qui Allah veut du bien, arabe comme non arabe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il fait rentrer l'islam chez lui. Voyez-vous que ici, celui-là, donc de ces hadiths-là, on tire ici comme compréhension que l'islam seulement, c'est déjà une grâce énorme, c'est une grande chose. Et aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la chose qu'il donne à celui à qui il veut du bien, c'est quoi? C'est l'islam. Donc l'islam, c'est le bien. Tu as dans l'islam tout ton bien, dans dunya comme dans akhira. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé ces biens-là, alors prends-en soin. Alors prends soin de l'islam. Ne regarde pas les choses de dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a élevé en te donnant l'islam. Alors, il ne faut pas te rabaisser toi-même en vendant ton islam, en échangeant ton dîn contre une chose de dunya. Ne vends pas une chose qui est éternelle contre une chose qui est quoi? Éphémère. Voyez-vous? Et l'imam al-Darimi, rahimahullah ta'ala, dans le muqaddima de son musnad, il a rapporté d'après le tabi'i al-Jalil, Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, qui a dit quoi? Il dit: ما أدري أي النعمتين علي أعظم أن هداني للإسلام أو عافاني من اتباع هذه الهوى أو عافاني من هذه الأهواء. Ici là, l'imam Mujahid, l'imam des gens du tafsir, ce tabi'i al-Jalil, il dit quoi ici? Il dit: je ne sais pas laquelle de ces deux grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné est plus immense. Est-ce le fait qu'il m'ait guidé à l'islam, ou c'est le fait qu'il m'ait préservé, qu'il m'ait sauvé, n'est-ce pas, de suivre la passion, yani de suivre les bid'a et autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé l'islam et la sunna. Et c'est ça, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'islam, il te donne la sunna, alors il t'a tout donné. Voyez-vous? Donc celui à qui Allah donne l'islam, c'est déjà une grâce. C'est déjà une très grande grâce. On ne peut pas comparer l'obscurité et la lumière, ni la mécréance à l'islam. Et si Allah t'ajoute à cela le suivi de la sunna, l'éloignement des bid'a et autres, fahada nourun ala nour. C'est quoi? Une lumière sur une autre. Alors merci Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, qui nous a donné l'islam et la sunna. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir sur cette voie jusqu'au jour de la rétribution. Wa aqimis salat.